Bienvenue dans Ciné Sortie. Au programme de notre sélection cette semaine, dans la nouvelle comédie du réalisateur de La Famille Bélier, Alain Chabat est connecté. Un conte fantastique primé à Mon Premier Festival, un super-héros sans super-pouvoir et en bonus, l'avant-première officielle de Ducobu 3. Six ans après l'énorme succès de La Famille Bélier, Hashtag Je suis là est la nouvelle comédie du réalisateur Éric Lartigot, portée par Alain Chabat et la star coréenne Doona Bae avec la participation de Blanche Gardin. Au Pays Basque, Stéphane mène une vie tranquille entre ses deux fils aujourd'hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Son petit frisson à lui, c'est d'échanger sur les réseaux sociaux avec Soo, une jeune sud-coréenne. Un jour, sur un coup de tête, il décide de la rejoindre dans son pays. Bonjour Soo, vous allez bien? Oui, ça va bien, Maxi. Tu t'habilles différemment, que tu changes tout dans le resto. Faut quand même que tu refermes des cases de temps en temps. Ah David, je vais en Corée voir les cerisiers. T'as décidé ça comme ça là? Bah ouais. Ah ouais, t'as pété les plombs en fait. New menu with the duck. The duck. You finish? Moi je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien sûr. Bah ouais. Alors, Bah ouais. laissez personne vous dire le contraire. La dernière vie de Simon est un conte fantastique français réalisé par Léo Carman qui a reçu le prix du public à Mon Premier Festival. Simon est un jeune orphelin de 8 ans qui rêve de trouver une famille pour l'accueillir. Mais il n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret, être capable de prendre l'apparence de tout ce qu'il touche. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Il est où, Simon? Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti? Pourquoi tu me demandes ça? Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non? Je crois pas. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie? C'était un accident. Sam Sam est un film d'animation français pour toute la famille. Dans cette aventure, un jeune super-héros n'a pas encore découvert son super-pouvoir, alors qu'autour de lui, tout le monde en a un. Face à l'inquiétude de ses parents, il part à la recherche de son don. Méga, une nouvelle et mystérieuse élève de son école, va l'accompagner. Tes pouvoirs sont en toi, mon chéri. Fais-toi confiance. Le plus petit des grands héros arrive enfin au cinéma Quelque chose me dit qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. pour de nouvelles aventures cosmiques. C'est quoi ce truc? Je suis méga lactique. J'ai une nouvelle copine à l'école. Elle va m'aider à trouver mes pouvoirs méga cosmiques. Je suis un héros cosmique maintenant. Cible verrouillée. Sam Sam! Sam Sam. Également à l'affiche, ce mercredi 5 février, Notre-Dame-du-Nil. Perchée sur une colline, des jeunes Rwandaises étudient au sein de l'Institut catholique Notre-Dame-du-Nil pour devenir l'élite du pays. Mais dehors, les antagonismes grondent. Birds of Prey est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. L'histoire déjantée de l'ex-petite copine du Joker qui passe Gotham City au peigne fin pour retrouver la trace d'une jeune fille disparue. Le voyage du docteur Dolittle, une nouvelle version des aventures du célèbre docteur Dolittle, capable de parler avec les animaux, avec Robert Downey Jr. The Gentleman, le nouveau film de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, où un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des millionnaires américains. Bayala, un film d'animation où une jeune fille découvre un œuf de dragon et va accompagner le bébé qui en sort dans un périple pour retrouver ses parents. Adam, un drame marocain avec Loubna Azabal sur l'histoire d'une veuve qui vit dans la médina de Casablanca avec sa fillette de 8 ans jusqu'au jour où une jeune femme enceinte frappe à leur porte. Un soir en Toscane, une poétesse prix Nobel de littérature vit retirée du monde en Toscane et refuse l'hypocrisie de l'Europe face à l'arrivée massive de réfugiés. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Les Traducteurs, le thriller avec Lambert Wilson. Qu'en avez-vous pensé ? Personnellement, ce qui m'a marqué dans le film Les Traducteurs, outre l'histoire qui est très très prenante, c'est vraiment la performance de chaque acteur individuellement, en groupe. C'est un film qui a tous les éléments du genre, une tension, une atmosphère, des rebondissements bien placés. On a un scénario très solide,
et une mise en scène qui malheureusement vient pas lui donner la force, la nervosité qu'il mériterait. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur les réseaux sociaux de Ciné Sortie. On termine avec le bonus de la semaine. À l'occasion de la sortie de Ducobu 3, la suite des aventures du cancre le plus célèbre, nous étions à l'avant-première officielle à Paris. Toute l'équipe du film était là, et notamment Elise Moon, qui passe pour la première fois derrière la caméra pour réaliser ce nouvel opus. Je ne veux pas entendre une mouche voler. Je m'appelle Mathis Gros, j'incarne le rôle de Ducobu dans le film Ducobu. Je m'appelle Chad Ebenguet, je suis TGV, le tricheur de Bon Zéro. Moi je m'appelle Léopold et j'interprète le rôle de Willy dans Ducobu 3. Ouais, un peu stressé, pour être honnête, ouais. J'ai envie que le film plaise, il y a quelques-uns de mes copains dans la salle. Oh, j'en ai marre des enfants. Ouais, stressé. Ouais. Gerboulade. Très excité, ouais. On va appeler tous les enfants aussi qui sont ici avec nous et qui ont joué dans le film. Allez, venez les enfants, allez, on fait un triomphe pour les enfants et pour toute l'équipe du film. Allez, pas pisser parce que je joue 3 minutes, mais... Gérard, vous trichiez à l'école? Jamais. Ça va être la triche du siècle. Bienvenue dans le temple de la triche. À partir de maintenant, on est les frérots de la tricha. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. On est sauvés. Ducobu change d'école. Ducobu va sauver Saint-Potache. Bah, moi j'ai bien aimé le film, sauf qu'il était amusant et drôle. Trop bien. J'ai bien aimé et Ducobu c'est un tricheur. Moi aussi j'aime bien tricher des fois. Bah, c'était vraiment très bien. Pour l'instant, c'est le meilleur. J'espère qu'ils vont continuer. C'était Ducobu le personnage que j'ai aimé. Moi, c'est la touche. C'était Ducobu. La maman de la touche. Moi, c'était la touche et sa maman. La touche aurait réalisé le film, ça aurait fait très très mal. Je pense qu'il y aurait eu des morts. Retrouvez Ducobu 3 en salle ce mercredi. Ciné Sortie, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour toute l'actu cinéma. En attendant, retrouvez-nous sur France.tv, rubrique Ciné Sortie et sur les réseaux sociaux.